La France va-t-elle déclarer la guerre à la Russie? Une question des plus graves qui peut, si cela se produisait, changer totalement la vie des citoyens français et la société française. Depuis les temps les plus anciens, les régnants ont toujours eu un astrologue auprès d'eux pour leur donner des indications, des informations sur les différents potentiels en ce qui concerne les guerres et les batailles. Étant au service de personnes, ou je pourrais dire étant à mon service, eh bien, je vais vous partager mon interprétation astrologique sur cette grave question. Et je ne vous cacherai pas que j'espère ne pas me tromper, car si vous regardez toutes mes vidéos d'astrologie mondiale sur la France et même sur d'autres sujets géopolitiques, mais jusque-là, les synchronicités entre le ciel et la terre se sont avérées exactes. Alors d'abord, voyons qu'est-ce qui pourrait faire que, astrologiquement parlant, bien entendu, que la France déclare la guerre à la Russie. Il y a cet aspect-là, vous voyez, Uranus de transit qui arrive à partir du 15 février en aspect avec Mars dans le signe des Gémeaux, et on va dire que ça va avoir une interaction belliqueuse, agressive, réactionnaire. Mais cela se passe dans le signe des Gémeaux ici, vous voyez, Mars est dans le signe des Gémeaux, Uranus est dans le signe du Taureau, bien entendu, donc il y a bien la concrétisation d'un discours de guerre, d'un discours très réactif, d'un discours belliqueux. Les Gémeaux étant un signe d'air, dont Mercure en est le maître, qui se trouve dans le signe de la Balance, ici, vous voyez, à l'état basique, c'est-à-dire dans le thème natal de la France. L'on pourrait dire simplement que le maître de Mars natal, c'est Mercure, et Mercure est dans le signe de la Balance. Donc, cela va occasionner, je pense, un discours de guerre, un discours belliqueux, mais pas de passage à l'acte dans ce positionnement astrologique. Si l'on considère Mars de transit qui se superpose au signe du Verseau, donc là aussi il y a beaucoup de tensions au niveau du collectif, dans la maison 12. Donc si on prend Mars en astrologie mondiale comme les forces militaires, eh bien ces forces militaires, elles ne sont pas optimum puisque ça se trouve en maison 12. Beaucoup d'embûches, peut-être manque de matériel, manque de moyens. Donc ça ne va pas dans le sens d'une déclaration de guerre car l'intendance ne suit pas. Par contre, on peut voir ici que Uranus de naissance de la France, dans le signe du Lion en maison 6, est en opposition lui aussi avec Mars de transit. Donc si on voit bien qu'Uranus ici de transit est en relation avec Mars et que Mars de transit est en relation avec Uranus de naissance, c'est sûr qu'on pourrait augurer qu'il y a au moins le mouvement, il y a l'intention. Il y a vraiment ce fait de j'ai envie, mais je suis retenu par des contextes, on va dire, d'intendance. De plus, la déclaration de guerre avec la Russie serait donc une déclaration faite à l'étranger. Et ce n'est pas une révolution intérieure. À ce sujet-là, je vous partagerai dans quelques jours aussi une vidéo sur la possibilité de mouvements populaires en France. Mais ceci est une autre histoire. Si vous voulez par contre en avoir la primeur, c'est-à-dire être averti quand cette vidéo va sortir, eh bien, il suffit juste de vous abonner à la chaîne et vous recevrez l'information. Donc, pourquoi je vous disais que c'est un acte vers l'étranger? Parce que la Russie, forcément, c'est l'étranger. Et Jupiter est dans le signe du Cancer, ici en maison 5. Donc, il n'y a pas cette interaction avec l'étranger. D'accord? Ce qui n'exclut pas un discours, comme je vous l'ai dit, un discours très belliqueux, mais il n'y a pas d'action physique concrète. Les soldats français ne partent pas en guerre en Russie, il n'y a pas une déclaration officielle de guerre. Si vous regardez bien la carte, là nous sommes, ah ben non vous ne le voyez pas puisque l'écran il est coupé, donc là nous sommes le 15 février. Voilà, j'ai avancé un petit peu la carte jusqu'au 5 mai
pour avoir presque une conjonction partile d'Uranus sur Mars. Et nous remarquons que le Mars de transit est ici. Il est dans le signe du Bélier et il a quitté l'opposition d'Uranus de naissance. Donc cela reste moins dangereux, je dirais. C'est plus un discours, c'est plus de la communication. Et nous arrivons là, donc au 3 juillet 2026, où il y a cet aspect, un autre aspect qui peut être très dans cette perception de guerre, qui est la conjonction de Mars-Uranus de transit, qui va se superposer à Mars de naissance de la France. Et là, bien entendu, vous remarquez que tout à l'heure, Uranus était dans le signe du Taureau, donc quelque part, on cherchait à concrétiser cette action, cette idée. Et maintenant, Uranus est aussi dans le signe des Gémeaux. Mars est aussi dans le signe des Gémeaux. Et donc là, ça va être moins concret en termes d'actes, mais beaucoup plus virulent en termes de paroles. La communication sur ce sujet-là risque d'être extrême. D'ailleurs, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, je crois que c'est sur les transits de la France en 2025 ou sur la révolution solaire de la France 2025, où j'avais mis déjà à l'époque un petit encart disant qu'il y avait une forte propension à parler de guerre et à pousser à la guerre. Alors, je voulais faire une petite précision. Je ne suis d'aucun bord politique. Je suis pour les êtres humains. Je suis pour la qualité de vie et tout ce genre-là. Ce que je vous partage n'est en aucun cas politisé, je tiens à le dire. C'est une étude astrologique dans les pures règles de l'interprétation astrologique. De plus, si on regarde de plus près ce dont je vous parlais tout à l'heure avec Jupiter qui représente l'étranger et l'interaction avec l'étranger, dans cette même période où il y a, on va dire, cette triple conjonction ici qui peut être, certes, elle va être, comme je vous dis toujours, ce sont des conjonctions très violentes. Jupiter, lui, qui représente l'étranger, donc qui pourrait représenter en quelque sorte les pays étrangers, donc la Russie, va être en conjonction parce que là il y a un tout petit peu plus, il y a quelques minutes de plus au-delà de 5 degrés, disons dans quelques jours, Mercure sera conjoint à Jupiter, ce qui va plutôt occasionner des pourparlers, de la communication, peut-être même de la diplomatie, d'accord ? J'ai regardé aussi la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne en 1939 et sur cette carte-là, je vous mettrai l'insert. Sur cette carte-là, on voit Mars en 1 de la France. Et de plus, Jupiter, qui représentait l'étranger, est dans le signe du Bélier. Donc ce qui revient à dire que Mars en 1 est maître de Jupiter, qui est dans le signe du Bélier, puisque Mars est le maître du signe du Bélier. On trouve aussi sur cette carte une opposition de Mars à Pluton, Pluton qui est en maison 7, donc qui représente bien l'autre partie, puisque en astrologie mondiale, la maison 7 représente l'extérieur au pays, et représente aussi les relations que nous avons avec l'extérieur. Et bien cette opposition Pluton-Mars, définit cette interaction belliqueuse, violente et puis potentielle de cruauté. Voilà, je vais vous montrer en image de manière concrète. Vous voyez ici, vous avez Mars dans le signe du Capricorne en maison 1. C'est la date de la déclaration de guerre. Donc je vous le rappelle, le 3 septembre 1939 à 17h, quand la France a déclaré la guerre. Et nous avons cet aspect à Pluton ici en maison 7 en Lion, donc il y a bien une question de suprématie. Et comme je vous disais, Jupiter est ici en Bélier, donc le maître du Bélier c'est Mars, dont Mars influe Jupiter, et nous avons bien là ce signe qui représente l'interaction agressive avec l'étranger, par tous ces effets de corrélation et de lien.
On peut considérer aussi dans ce sens-là très important, c'est que le milieu du ciel, donc c'est-à-dire la position internationale de la France, ce qu'elle représente dans le monde, eh bien là aussi, le maître du milieu du ciel qui est en Scorpion, eh bien les 2 maîtres du Scorpion, je vous le donne en 1000, c'est Pluton et Mars qui sont en opposition. Voilà, vous voyez que là, une déclaration de guerre, eh bien c'est très bien marqué, positionné. Nous n'avons pas sur cette carte, là, avec cet aspect qui est certes très violent, mais je vous le redis, et en toute impartialité, qui vraiment, je pense, va rester au niveau de la communication, des échanges, des paroles, voilà, et qui peut même interagir au niveau du commerce, au niveau des échanges, voilà, parce que le signe des Gémeaux et Mercure représentent aussi ces principes-là. Et je vous le dis, à mon sens, jusqu'au 3 juillet 2026, la France ne va pas déclarer la guerre à la Russie et la Russie ne va pas envahir la France. Donc, on verra. Le 3 juillet, c'est pas demain, mais c'est pas très loin. C'est à peu près dans 7 mois. Eh bien, dans 7 mois, on refera le point et on verra ce qu'il en est. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo qui va concerner la possibilité de rébellion en France. Une idée astrologique de ce qui pourrait advenir au sein même de la France.